Salut à tous, c'est Benoît F1 et aujourd'hui on se retrouve pour un petit concept que j'ai créé sur ma chaîne. Tous les 2 jours, je vais passer en revue chaque pilote du championnat du monde de Formule 1 2019 en prenant dans l'ordre le classement des constructeurs 2018. En gros, j'ai commencé par Mercedes, Ferrari, Red Bull, Renault, Haas. Vous m'avez compris après. Donc, on va commencer par Lewis Hamilton. Donc Lewis Hamilton qui est en F1 depuis 2007 chez McLaren, donc ça fait quand même une petite pige, hein, c'est sa 12e saison de cette année. Et première saison plutôt réussie puisqu'il finit vice-champion du monde, à un seul point de Kimi Raikkonen et à égalité de points avec son coéquipier Fernando Alonso, double champion du monde chez Renault, on s'en souvient tous. Donc ce qui est quand même plutôt pas mal pour une première saison. Il aura fallu 2 ans pour Hamilton pour être champion du monde, donc à être le plus jeune pilote à être champion du monde, hein, battu par Vettel évidemment, au Brésil. Donc on s'en souvient tous ce qui s'est passé, hein, Massa qui gagne, Hamilton qui passe Glock au dernier virage pour être cinquième, et donc qui lui suffit à être champion du monde. Lewis Hamilton, c'est le seul pilote actuel à avoir remporté des courses dans toutes les saisons, donc depuis 2007 depuis 2007. Il a chaque fois gagné au moins une course dans toutes les saisons. Sachant que la première victoire chez Mercedes c'est Canada 2013. Dites-moi dans les commentaires si j'ai bon. Il inscrit un nouveau record au palmarès puisque Grand Prix des États-Unis 2014, en remportant sa 32e victoire, il devient le Britannique ayant le plus grand nombre de victoires en Formule 1. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et puis 3 Grands Prix plus tard, il devient 2 fois champion, ce qui n'était plus arrivé depuis Jackie Stewart en 1971. Et les stats sont plutôt pas mal pour Hamilton, puisqu'en 2014, il fait 7 pôles, 11 victoires, 7 meilleurs tours et 495 tours en tête. Donc plutôt pas mal. Nouveau record au Grand Prix de Russie 2015, puisque à l'issue de sa 42e victoire, il égale Ayrton Senna. Donc Ayrton Senna, c'est quand même pas n'importe qui. Et 2 Grands Prix plus tard, au Grand Prix des États-Unis, le Grand Prix des États-Unis 2015, il devient 3 fois champion du monde. Donc il rejoint tout ce qui est Lauda, Senna, Stewart, Brabham, Piquet, me semble. Et voilà. Donc en 2015 c'était 11 pôles, 10 victoires. Il a fini une seule fois hors du top 3 et un DNF. Je me rappelle plus c'est où, mais dites-le moi dans les commentaires. 2016, 12 pôles, 10 victoires, 2 DNF. Espagne-Malaisie. Je pense que la Malaisie a dû jouer beaucoup sur le titre de Rosberg sur Hamilton, hein, on s'en souvient. Rosberg avait battu Hamilton pour 5 points. Donc il a fini vice-champion. Donc 2016 marque aussi un tournant dans sa carrière, puisqu'il devient le deuxième meilleur vainqueur au palmarès des Grands Prix, puisqu'il en a remporté 53, alors que le premier c'est Schumacher avec 91, mais le record je pense qu'il va bientôt sauter. Même c'est pas je pense, c'est que c'est sûr. 2017, nouveau rival, Sébastien Vettel, l'Allemand de chez Ferrari. À l'issue de la première partie de saison 2017, Hamilton accumule 14 points de retard sur son rival allemand, avant le Grand Prix de Belgique. Le Grand Prix d'Italie 2017, nouveau record, puisque il a fait sur ce circuit-là sa 72e pole, il détient le record du monde, enfin le record plutôt de pole position dans l'histoire. Et la même année au Grand Prix du Mexique, il devient 4 fois champion du monde, donc il rejoint Prost et Vettel, et il devient le meilleur Britannique de l'histoire de la Formule 1 à être 4 fois champion, puisque Stewart en a 3. Donc ce qui est quand même plutôt pas mal pour un quadruple champion du monde. 2018, bon, il a toujours Vettel comme rival. On pensait qu'il y aurait Bottas et Verstappen comme rivaux. Malheureusement, il n'y a eu que Vettel. Et encore Vettel pendant une première partie de saison, hein. On en reparlera quand ça sera au tour de Vettel vendredi du coup. Mais donc le Grand Prix d'Azerbaïdjan 2018, Lewis Hamilton aura gagné donc sur tous les circuits. Or le Paul Ricard qu'il gagne justement. Donc sacré stat quand même pour Hamilton. Bon, il y a encore le Vietnam,
Zandvoort et tout qui vont venir, hein. À l'issue de la deuxième partie de saison, il enchaîne 4 victoires en 4 courses. Donc Belgique, Italie, Singapour, Russie. Même avant aussi, puisqu'il avait gagné en Allemagne et en Hongrie. Et le Grand Prix du Mexique 2018, il rejoint Fangio, 5 fois champion du monde. Une quatrième place lui a suffi, puisque ce jour-là, Vettel devait terminer dans le top 2. Il me semble que Vettel avait fini troisième, je crois que ça devait être un truc comme ça. Et donc malheureusement ça lui a pas suffi à Vettel pour être champion. Et donc Hamilton coiffe sa 5e couronne. Bon là pour l'instant 2019, là pour l'instant il accumule tout puisque 4 victoires en 6 courses. Vettel 0 victoire. Pour l'instant il est en tête du championnat devant Valtteri Bottas, son coéquipier. Donc il paraît comme son principal rival pour le titre. Maintenant après, qu'est-ce que cela va advenir pour la deuxième partie de saison? Est-ce que Hamilton va être 6 fois champion du monde? Pour l'instant, ça se défile bien. Maintenant, après, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Et voilà, c'est tout donc pour ce petit portrait de Lewis Hamilton. Rendez-vous donc mercredi pour le portrait de Valtteri Bottas. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux que je mettrai en commentaire. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.